Alors dans cette vidéo, on va revoir comment on calcule l'intégrale d'une fonction qu'on se donne. Alors la fonction qu'on se donne, c'est une fonction continue. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'intégrale de cette fonction entre a et b? Alors pour le calculer, il faut passer par ce qu'on appelle la primitive grand F de la fonction f. Alors qu'est-ce qu'on appelle la primitive? C'est une fonction dont la dérivée, on retourne sur la fonction de départ, la fonction qu'on s'est donnée. Alors quand on connaît la primitive grand F, et ben, l'intégrale de a à b, ça se résume à calculer deux images. Donc, on met entre crochets la fonction, donc là c'est la primitive, et on va calculer l'image en b et en a, et on fait une différence. D'accord? Donc, on calcule les images de la primitive, donc on prend bien grand F et non petit f. Je calcule les images, on respecte l'ordre, on fait d'abord f de b, donc ce nombre-là, moins f de a. Et on fait bien une différence. Alors, on va voir trois exemples. Alors, le premier exemple, c'est quelque chose de classique. Je veux calculer l'intégrale de 3x carré entre moins d et 5. Donc, il faut passer par la primitive de cette fonction. Donc, je pense à la fonction x au cube. On sait que quand on dérive, on descend le 3 et on enlève 1 à l'exposant, ça fait 3x carré. Et comme c'est pile poil ma fonction, la primitive de cette fonction, c'est x au cube. Du coup, l'intégrale de cette fonction entre moins d et 5, je mets entre crochets sa primitive et je vais calculer en 5 et en moins 2. Donc ça fait, en remplaçant x par 5, ça fait 5 au cube, moins, et là j'en remplace x par moins 2, ça fait ceci. Alors 5 au cube, ça fait 5 fois 5, ça fait 25, et 25 fois 5, ça fait 125. Moins 2 au cube, je l'ai fait là, le calcul. Donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc du coup, ça fait 125 moins moins 8. Et quand je prends les opposés, ça fait 125 plus 8, ça fait 133. Deuxième exemple, un exemple classique, c'est la fonction 1 sur x. Alors, on connaît que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, d'accord? Donc du coup, l'intégrale de 1 sur x entre 7 et 12, je vais m'entrecrocher sa primitive, donc ln de x, et je vais calculer les images en 12 et 7. Avec toujours une différence. Donc ln de 12 moins ln de 7, et là j'en ai terminé. Troisième exemple, l'exponentielle e de x plus 5. Alors, on sait que l'exponentielle, sa dérivée, c'est la fonction elle-même. Je pars de 5 de x, et je sais que quand je dérive 5x, ça me donne 5. Donc si je fais la somme de ces deux fonctions, je retombe sur ma fonction de départ. Donc je me dis que la primitive de cette fonction, c'est la somme de ces deux-là. Donc je pose f de x, la somme de ces deux-là. Je vérifie bien que quand je dérive, ça fait l'exponentielle de x. Là, ça fait 5. D'accord? Donc la primitive de cette fonction, c'est bien celle-ci. Donc l'intégrale de l'exponentielle plus 5 entre moins 1 et 2 est égale, je mets entre crochets sa primitive, donc celle que je viens de dire, et je vais calculer en 2 et en moins 1. Alors, je remplace x par 2, donc ça fait e de 2 plus 5 fois 2 ici, moins, et je remplace x par moins 1, ça me donne ceci. Donc maintenant, il faut arranger tout ça. Donc là, ça fait e de 2 plus 10, d'accord, moins. Alors, exponentielle de moins 1, exponentielle puissance moins 1, c'est 1 sur e. Ça, c'est un réflexe à avoir, d'accord. Moins, je peux l'écrire comme 1 sur l'exponentielle, je mets 1 ici. Et là, ça fait moins 5. Donc maintenant, j'ai un moins, une expression, donc tout ce qui est à l'intérieur, je prends le opposé. Donc e de 2 plus 10, je le réécris, ça fait moins 1 sur e, plus 5. Et 10 plus 5, ça fait 15. Donc du coup, ça fait e de 2, e puissance 2, moins 1 sur e, plus 15. Donc ça, c'est le calcul de l'intégrale de cette fonction entre moins 1 et 2.